Imaginez un peu, on a fait des années d'études, on a enfin son diplôme en poche, et pourtant, on a ce sentiment que notre avenir, il est ailleurs. C'est le dilemme que vivent des millions de professionnels qualifiés sur le continent africain. Et aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette histoire. Une histoire faite de rêves, de sacrifices, mais aussi avec un impact énorme sur tout un continent. Bon, alors, on entre tout de suite dans le vif du sujet. La question qui se pose, elle est à la fois douloureuse et absolument cruciale. Est-ce que partir, c'est une forme de trahison envers son pays? Ou est-ce que c'est tout simplement une stratégie pour survivre, pour soi, pour sa famille? C'est vraiment ce dilemme qu'on va essayer de décortiquer ensemble. D'abord, essayons de comprendre qu'est-ce qui pousse vraiment à vouloir partir. Parce qu'on ne prend pas une décision pareille sur un coup de tête, c'est clair. C'est un véritable projet de vie et derrière, il y a souvent un désir très très puissant de changement. Cette citation, elle dit tout en fait. Partir, ce n'est plus juste une option parmi d'autres. Non. Pour beaucoup de jeunes diplômés, c'est carrément devenu la voie royale. Presque comme si c'était le seul chemin imaginable pour vraiment réussir sa vie, professionnellement et socialement. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une sorte de double mouvement. D'un côté, on a tout ce qui pousse les gens à partir. L'instabilité politique, le sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur, ou ce fameux crash des diplômes, en gros, pas de boulot à la sortie des études. Et de l'autre côté, il y a ce qui attire ailleurs. Le fameux mythe de l'Eldorado, l'idée d'une vie meilleure, de meilleurs salaires, l'espoir de enfin pouvoir faire le métier pour lequel on a étudié. C'est vraiment cet équilibre, parfois très précaire, qui fait basculer la décision. Et puis, il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est le poids sur les épaules. Partir, c'est rarement juste une décision pour soi-même. Ça devient un projet pour toute la famille, parfois même pour tout le village. La personne qui part, elle devient le pilier, celui ou celle sur qui tout le monde compte financièrement. Et là, la pression, elle est juste énorme. Réussir, ce n'est plus un choix, c'est une obligation. Ok, maintenant, changeons d'échelle. Parce que la somme de tous ces rêves individuels, ça a des conséquences collectives. Et elles sont massives. On parle d'une véritable hémorragie de talent, une fuite des cerveaux qui vide le continent de ses forces vives. 72%. Ce chiffre, il est vertigineux. 72% des migrants africains les plus diplômés choisissent de s'installer en dehors du continent, dans des pays à haut revenu. Ce n'est plus juste une fuite, là on parle d'un véritable exode. On perd l'élite intellectuelle. Cette infographie, elle est super parlante. Regardez bien le chiffre. En 2020, 17% des adultes nés en Afrique avec un diplôme d'études supérieures vivaient à l'étranger. 17%, ça veut dire presque une personne sur 5. C'est dingue quand on y pense. Tout l'investissement d'un pays dans l'éducation de ses jeunes qui finit par profiter à un autre pays. Et forcément, les conséquences, on les voit sur le terrain et elles sont directes. Des secteurs vitaux sont en souffrance. Dans la santé, on manque cruellement de médecins, d'infirmiers. Dans l'éducation, les universités perdent leurs meilleurs profs, leurs chercheurs. Et du coup, ça freine tout. L'innovation, la compétitivité économique. En gros, on se prive des personnes qui pourraient construire l'Afrique de demain. Mais attention, le rêve du départ, il peut vite tourner au cauchemar. La réalité de l'exil est souvent bien plus dure que prévu. Cet Eldorado qu'on imaginait, il n'est pas toujours là, même quand on a des diplômes plein les poches. Et pour comprendre cette désillusion, il y a une expression qui est parfaite, le gaspillage des cerveaux. C'est exactement ça. C'est cette situation complètement absurde où un ingénieur hyper qualifié se retrouve à conduire un taxi, ou un médecin diplômé finit par travailler comme aide-soignant. Les compétences, elles sont bien là, mais personne ne les utilise, elles ne sont pas reconnues. Cette phrase, elle est d'une violence, mais d'une justesse. Troquer sa matière grise contre un droit de résider. C'est exactement le malaise que beaucoup ressentent. L'espoir de s'épanouir professionnellement, il se transforme en une simple lutte pour survivre. Et le prix à payer, c'est de brader ses compétences juste pour avoir des papiers et un salaire de misère. C'est ça, le coût caché de l'exil. Bon, mais l'histoire, elle n'est pas si simple. Il faut aussi regarder l'autre côté de la pièce. Parce que, et c'est tout le paradoxe, cette même diaspora peut aussi devenir un atout incroyable pour le continent. Voilà le revers de la médaille, et il est impressionnant. 46 milliards de dollars. C'est la somme record envoyée par la diaspora vers l'Afrique subsaharienne en 2018. Il faut bien se rendre compte de ce que ça représente. C'est bien plus que de l'argent. C'est une véritable bouée de sauvetage pour des millions de familles. Et c'est un pilier entier pour les économies de plusieurs pays. Alors voilà, ça résume parfaitement la complexité du truc. D'un côté, on a le brain drain, la fuite des cerveaux, qui est une perte sèche, on perd du capital humain, on affaiblit des secteurs entiers. Et de l'autre, on a le brain gain, le gain de cerveau. Et là, on parle des transferts d'argent, bien sûr, mais pas seulement. On parle aussi de transferts de nouvelles compétences, de nouvelles manières de travailler, de réseaux internationaux.
c'est un phénomène à double tranchant. La grande question, c'est donc comment on fait pour transformer cette fuite en un cercle vertueux? Comment on transforme le drain en gain? Et pour ça, il faut s'intéresser à un phénomène de plus en plus visible, celui des repatres. Ces personnes de la diaspora qui, un jour, décident de faire le chemin inverse et de rentrer au pays. Alors, qu'est-ce qui les motive à rentrer? Eh bien, il y a plein de raisons. Il y a l'envie, bien sûr, de participer à l'effervescence économique du continent, le sentiment de pouvoir enfin être utile, d'apporter quelque chose de concret. Et puis, il y a aussi le fait de vouloir échapper à ce fameux plafond de verre qu'on rencontre souvent à l'étranger, ces barrières invisibles qui bloquent une carrière. Finalement, rentrer, c'est parfois une nouvelle façon de chercher l'ascension sociale. Mais évidemment, le retour n'est pas un long fleuve tranquille. Le chemin est souvent plein d'obstacles. L'incertitude politique, la galère administrative pour faire valider ses diplômes étrangers, parfois un décalage complet entre les compétences qu'on a acquises et ce que le marché du travail local recherche vraiment. Tout ça, ce sont des freins énormes. L'envie de rentrer, ça ne suffit pas toujours, malheureusement. Et tout ça, ça nous amène à la question de fond. L'Afrique a une jeunesse incroyable, un potentiel démographique immense. On parle souvent de dividende démographique. Mais ce dividende, est-ce une vraie promesse d'avenir ou juste un mirage? La réponse, elle dépend d'une seule chose. Est-ce que le continent arrivera à offrir un avenir à ses propres talents, sur place? Parce que c'est ça qui déterminera si la plus grande richesse de l'Afrique, sa jeunesse, sera le moteur de son futur, ou au contraire, la source de sa plus grande perte. Tout est là. La question, elle, reste entière.